Les amis, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau dossier tech où on va dégrossir ensemble le terme Ride-by-Wire. Car c'est souvent traduit simplement comme poignée de gaz électronique, mais à quoi ça sert et qu'est-ce que ça induit? Et si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas vite comprendre que ça a un réel intérêt aujourd'hui. Les amis, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire que vous êtes près de 90% à regarder mon contenu sans être abonné. Je sais que c'est quelque chose que vous entendez beaucoup à travers beaucoup de chaînes YouTube, mais c'est quelque chose qui est très important dans l'évolution d'une chaîne YouTube et dans le développement de ses propres projets. C'est pour ça que je vous le dis assez régulièrement. Et si vous prenez 5 secondes pour vous abonner et mettre la petite cloche de notification, je vous en remercierai grandement. Merci à vous. Alors, pour commencer, faisons un court rappel sur le fonctionnement de l'injection. Et si tu te perds un petit peu dans mon explication, n'hésite pas à regarder la vidéo que j'ai déjà sortie précédemment sur ce sujet. Donc d'un côté, tu as ton moteur qui, lui, ne sait pas se gérer. Il va aspirer tout ce qu'il peut aspirer. Donc au niveau de son admission, de son gaz, air, essence, il va aspirer tout ce qu'il peut aspirer et il va falloir le réguler parce qu'il ne sait pas se gérer. Si on ne lui mettait pas de restriction, il prendrait autant de tours qu'il faut pour se faire péter la tronche en moins de 10 secondes. Et justement, là où il s'alimente, là où il vient chercher son mélange air-essence, donc c'est nos corps d'injection, c'est où va passer l'air et où on va injecter précisément le carburant, eh bien on va avoir des papillons de gaz. Et comme on vient de le dire juste avant, il faut restreindre le moteur. Et ces papillons de gaz vont venir restreindre physiquement le flux du mélange air-essence à l'arrivée du moteur. Et je pense que tu l'auras compris assez facilement. Dans une conception simple, tes papillons sont reliés à ta poignée de gaz. Moins tu mets de restrictions à ton moteur, plus il va accélérer. Donc si tu tournes la poignée à fond, eh bien le moteur développe toutes ses performances puisque tu vas lui offrir la possibilité de prendre tout ce qu'il veut. Et aujourd'hui, ces papillons, ça va être tout le sujet de la vidéo puisque le Ride-by-Wire concerne directement ces papillons. Alors comme on l'a dit avant, anciennement, ces papillons étaient reliés directement à la poignée de gaz et ça faisait bien le boulot. Tu relâchais ta poignée de gaz complètement, les papillons étaient quasi complètement fermés, et tu prenais ta poignée de gaz, tu venais ouvrir tes papillons, donc donner de la puissance au moteur. Je pense qu'on est bon pour ça. Et surtout, n'hésite pas à regarder mes précédentes vidéos qui traitent un petit peu mieux le sujet. J'avais fait l'injection, j'ai fait des vidéos, des petites vidéos courtes sur le fonctionnement du moteur où j'explique vraiment ce phénomène d'admission, ce phénomène d'aspiration des gaz et ensuite d'échappement, de combustion, etc. Donc je te mets tout ça dans la description. Alors revenons sur notre poignée de gaz. Le Ride-by-Wire, c'est justement qu'on ne va plus avoir de relation directe entre les papillons et la poignée de gaz. La poignée de gaz va être reliée à un capteur, un potentiomètre, qui lui va tout simplement donner une information de 0 à 100%, de dire tout simplement de combien de pourcents est ouverte la poignée de gaz. Cette information va être transmise au calculateur de ta moto, et ensuite c'est ce même calculateur qui lui va décider de combien il faut ouvrir les papillons via un petit moteur électrique qui va ouvrir tes papillons, un moteur pas à pas. Alors vous allez maintenant me demander à quoi ça sert, puisqu'au final, qu'on ouvrait les papillons ou que ce soit un système électronique robotisé qui vient ouvrir ces papillons, eh bien ça nous fait des sources de panne supplémentaires et ça nous avance à rien. Eh bien il va avoir deux raisons principales. La première, ça va être pour ton mélange air-essence, tout simplement. Je vais vous passer un petit peu les explications complexes, mais en gros, vous roulez tranquillement dans une ville en 4e à 50 km/h, vous êtes légèrement en sous-régime, et là vous voyez ce magnifique panneau de sortie d'agglomération et vous décidez de mettre la poignée en coin pour réaccélérer sur votre route hors agglomération. Le premier réflexe que vous allez avoir si vous voulez une accélération assez puissante, c'est de mettre la poignée en coin. Eh bien en réalité, ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace.
Et ce, pour des raisons d'harmonique, d'effet Venturi ou d'autres principes plus complexes qu'on verra peut-être plus tard sur la chaîne. Une accélération optimale en termes de performance, eh bien c'est pas le papillon ouvert en grand dès le départ. C'est une ouverture progressive et il y a des courbes bien déterminées pour ça. D'ailleurs, t'hésites pas, hein, s'il te faut plus d'infos ou quoi, tu me le dis en commentaire et moi c'est comme ça que j'écris mes scripts. Donc première raison, c'est l'efficacité globale de l'injection. Et deuxième avantage à avoir le Ride-by-Wire en notre 21e siècle, c'est pour la précision de nos assistances électroniques. Que ce soit pour le traction control, l'anti-wheeling, les cartographies ou encore le shifter up and down, toutes ces assistances sont beaucoup plus précises grâce au Ride-by-Wire. Alors toutes les motos à assistance n'ont pas toujours eu cette technologie. Je m'explique assez rapidement encore une fois, l'anti-wheeling par exemple. Vous accélérez à fond, vous avez une moto assez puissante, disons à 1000, vous êtes en 2, la moto va cabrer, eh bien on met tout simplement un capteur d'inclinaison et à partir d'une certaine inclinaison, eh bien le calculateur de la moto directement par les papillons de gaz va réguler les gaz pour ne pas que la moto lève. Idem pour le traction control, c'est le même principe et aujourd'hui c'est très efficace. Mais au début des assistances électroniques, quand on n'avait pas le Ride-by-Wire, on était obligé de faire des coupures à l'injection ou des coupures à l'allumage directement, qui produisaient des coupures qui étaient beaucoup plus grossières et qui pouvaient déstabiliser le pilote. Alors, pour certains, le Ride-by-Wire c'est une gêne. Pourquoi ? Car certains moteurs aiment que leur poignée de gaz soit directement reliée à leur papillon. Car oui, c'est indéniable, le feeling est beaucoup plus brut, moins linéaire, moins parfait. Mais ne serait-ce pas quelque chose qui donne justement le charme à une moto, le charme à un moteur, d'accepter ses rides et grains de beauté, de l'écouter et de comprendre comment l'utiliser? Alors oui, moins de performance dans l'absolu, mais une véritable connexion entre le motard et sa monture. Alors bien sûr, avec le Ride-by-Wire, on pourrait très bien reproduire une poignée de gaz standard. Car aujourd'hui, avec le temps de réponse de l'électronique, si la poignée est ouverte à 20% et que les papillons sont ouverts aussi à 20%, c'est tout à fait faisable. Mais c'est pas le but premier du Ride-by-Wire. Alors c'est une très belle avancée pour le sport, mais aussi la vie de tous les jours. On rappelle, comme on l'a vu dans la vidéo du shifter, que le shifter up and down utilise justement le Ride-by-Wire pour son fonctionnement. Elle fait partie de ces technologies qui affinent justement le pouvoir d'avoir des cartographies et d'avoir plusieurs comportements moteurs. C'est assez sympa sur les motos d'aujourd'hui, mais en enlevant ce côté un petit peu brut à l'ancienne. Et vous, vous en pensez quoi du Ride-by-Wire? Vous êtes pour? Vous êtes contre? Vous avez testé? Vous pouvez me dire tout ça en commentaire. Les amis, le Ride-by-Wire, c'était le sujet du jour. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez comme d'habitude m'écraser ce pouce bleu sous la vidéo, partager sur vos réseaux, mais surtout vous abonner, c'est ce qui me fait le plus avancer. Et sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était West Motorcycles. Ciao ciao.